Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette cinquième épisode de la série des webinaires Télétravail, pourquoi et comment. Aujourd'hui, notre thème principal, c'est le management à distance. Je passe la parole maintenant à Claire Baudouin qui va nous parler du manager à distance et en santé. À toi la parole, Claire. Bonjour à tous. Merci Isabelle pour cette introduction. Je suis ravie de donner en tout cas cette présentation aujourd'hui, qui est une présentation donc axée sur le manager, qui est une fonction qui rencontre des besoins spécifiques dans le cadre du travail à distance. Des besoins spécifiques parce que le travail à distance nécessite certaines adaptations pour pouvoir continuer à piloter l'activité à distance, pour pouvoir continuer à renforcer les liens entre les membres de l'équipe, mais aussi pour prévenir les risques liés au télétravail. Alors, je le disais, il y a des adaptations à faire dans le cadre du télétravail pour le manager. Pour autant, son rôle reste le même, qu'il soit en télétravail ou pas, ou que son équipe soit en télétravail ou pas. Son rôle reste toujours d'accompagner, de soutenir et d'évaluer le travail des collaborateurs. La première idée que j'ai envie de vous partager, c'est déjà comment, en tant que manager, on peut se protéger. L'idée, c'est vraiment que le manager puisse se protéger ou se préparer en priorité. Alors, il ne faut pas y voir ici de l'égoïsme, mais plutôt une mesure qui va permettre au manager de se sentir pleinement disponible pour son équipe. L'idée, c'est que le manager puisse se protéger en priorité pour pouvoir être pleinement disponible et soutenir ses collaborateurs. Le risque, si cela n'est pas fait, c'est que le manager se retrouve lui-même en difficulté et qu'il ne puisse donc plus assurer son rôle et être un relais, un soutien pour son équipe. Alors, comment se protéger en tant que manager? Le premier élément qui est important, c'est déjà de connaître les risques et les enjeux liés au télétravail. Alors, ensuite, il peut être intéressant de mettre en place 4 principes fondamentaux. Alors, ces 4 principes fondamentaux, ils ne sont pas forcément innovants et originaux, dans le sens où ce sont des principes qu'on donne dans le cadre des formations en management à tout nouveau manager, où on va reparler des notions de priorisation, de planification, diminution des interruptions, maîtrise des imprévus. Donc, le premier principe, c'est de prioriser et de planifier les tâches. Donc ici, il peut être intéressant déjà dans un premier temps d'essayer de clarifier les demandes en utilisant par exemple un outil qui est largement connu des managers, l'outil SMART. Le manager peut utiliser cette matrice qui est aussi connue des managers, qui est la matrice Eisenhower, le but de cette matrice est de prioriser selon le degré d'urgence et d'importance de la tâche. Ensuite, ce que vous pouvez faire et mettre en place, c'est planifier le travail et surtout les pauses. Planifier le travail, en général, on le fait et on sait le faire. Planifier les pauses, quand on a une charge de travail qui est déjà relativement importante, des fois, on oublie. Le deuxième principe, donc, c'est la diminution des interruptions. Alors ici, ce qui peut être mis en place, c'est déjà de vous installer dans une pièce calme. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez également essayer de fixer des plages horaires pour traiter vos mails et les diverses notifications qu'on reçoit. Alors voilà, ce sont les mails ou les notifications sur votre téléphone, par exemple. Ensuite, vous pouvez aussi essayer de bloquer des plages horaires où vous êtes joignable ou à l'inverse injoignable. Dernière chose qui peut être mise en place aussi pour limiter les interruptions, c'est d'essayer de définir des règles relatives aux canaux de communication. Alors, avec votre responsable et votre équipe, idéalement. Troisième principe, essayez autant que possible de maîtriser les imprévus. La première chose que j'avais envie de partager ici, c'est que déjà les imprévus qui font partie du travail. Si les imprévus, par définition, ne sont pas prévisibles, on peut pour autant essayer de prévoir du temps pour les traiter. Vous pouvez également essayer de prévoir des temps de transition entre chacune de vos activités ou entre chaque visioconférence, par exemple. Essayez autant que possible de ne pas culpabiliser. On sait que dans ces circonstances, notamment en période de Covid et de télétravail, où ça reste encore nouveau et en mouvance. Dernier principe, et je pense que c'est le principe le plus important dans le sens où il est peut-être parfois oublié, ne pas hésiter en tant que manager à demander du soutien et de l'aide. Essayez de demander ce soutien de manière proactive, c'est-à-dire de ne pas attendre le dernier moment. Essayez de vous confier, demander de l'aide auprès de vos collègues de travail, auprès des autres managers qui ont certainement aussi des retours à vous faire, des astuces à vous partager.
Vous pouvez également informer votre hiérarchie des changements, par exemple, relatifs à votre charge de travail ou en tout cas essayer d'être transparent sur les difficultés que vous rencontrez. Si toutefois, vous n'êtes pas à l'aise pour discuter de vos difficultés à l'interne de l'entreprise, vous pouvez aussi faire appel à un dispositif de soutien externe. Alors, ça peut être vos proches, ça peut être vos amis, votre famille, ou alors, si au sein de votre entreprise, ce système existe, il peut y avoir des dispositifs externes spécifiques, comme par exemple des personnes de confiance qui peuvent être un bon relais aussi pour discuter des éventuelles difficultés. Je vais essayer donc de vous partager des bonnes pratiques pour gérer une équipe à distance. Ces bonnes pratiques, elles sont basées sur 4 grandes dimensions. Alors, il y en aurait d'autres. Alors, si on regarde la première dimension, qui est la confiance et la bienveillance, qui pour moi, c'est vraiment ces notions-là sont vraiment la clé de voûte du télétravail, dans le sens où c'est ce qui va permettre d'instaurer ou de souder en tout cas une équipe et de garder la motivation et la performance au sein de l'équipe. Deuxième dimension, définition et, des activités et des objectifs. Troisième dimension, la régulation de la charge de travail. Ça, je pense que c'est aussi une des dimensions qui est extrêmement importante. L'idée ici, c'est de comprendre la différence entre charge prescrite, charge réelle et charge subjective. Et au niveau des bonnes pratiques sur cette dimension-là qui peuvent être mises en œuvre, alors elles peuvent être faites en 3 temps. Dans un premier temps, on peut essayer pour les notions de planification et d'anticipation, essayer de prévoir des temps d'équipe hebdomadaires et journaliers en transmettant des informations précises, claires et transparentes. Vous pouvez également établir un tableau de bord des actions et des tâches en cours. Vous pouvez ensuite ajuster le travail. Et ce dernier point, il me permet de faire une transition avec la dernière dimension qui est la notion de coopération et de collectif. Et là, encore un dernier outil qu'on vous propose. Promotion Santé Suisse a développé vraiment pendant le confinement, ce printemps, un nouveau outil, It's Team Time. Vous pouvez visiter le site itsteamtime.ch. C'est un outil qui vous aide à garder le lien avec votre équipe. La question, c'était une préconisation sur la périodicité des échanges individuels. Point d'interrogation. Alors, merci pour cette question qui est assez pertinente. Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite, hein. L'idée, je pense, dans les équipes, il y a un peu tous les profils. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus à l'aise dans le cadre du télétravail et puis d'autres beaucoup moins. Il faut un minimum d'échanges avec ses collaborateurs. Donc, c'est peut-être une fois par semaine, un temps court. Une fois par semaine, 2-3 minutes d'échange par téléphone. Nous avons encore les messages clés. Je pense que tout le monde peut simplement les lire. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire.